Alors bonjour les amis, bienvenue dans cette review de l'Akai MPC Live. Donc c'est une machine qui est assez, écoutez, formidable dans le sens où ce que j'ai apprécié moi, c'est que vous voyez, il n'y a pas d'alimentation. C'est-à-dire que la machine fonctionne à batterie. Et là, c'est vraiment cool. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis dans mon studio, mais jusqu'à maintenant, elle était vraiment dans mon appartement et j'avais tendance à jouer avec, entre guillemets, voilà, faire un petit peu de la musique en mode canapé. Et ça, c'est vraiment, vraiment appréciable et ça change vraiment la vie. C'est-à-dire que on a tendance à se dire, voilà, je vais faire de la musique un peu à la cool, mais au niveau du setup, ça ne fonctionne jamais puisque il faut être constamment à côté d'une prise électrique et raccorder différentes machines. Alors que là, c'est vraiment pas le cas. Ça fonctionne à batterie et la batterie est plutôt très résistante. Et ça, c'est plutôt bien. Et comme on le voit derrière, vous avez les connectiques adéquates qui vont vous permettre ici, là, d'avoir plusieurs USB pour connecter également des claviers. Donc des claviers tout simples et ça fonctionne très bien comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a à l'arrière de la machine? Là, on va en profiter. Vous voyez qu'ici, on a un volume de master, donc c'est le volume général du son. Des sorties principales au niveau du master, là, qui sont reliées à ma carte son. Ensuite, on a des sorties encore supplémentaires. Donc ça nous fait 3 sorties en tout. Ensuite, un petit contrôle de rec, ça c'est pour le sampling. Donc on peut réimporter du son, à la fois en phono, et dans ce cas-là, vous avez également le ground ici pour la masse, pour éviter les bruits parasites lorsqu'on veut sampler sur des platines. Et on a également des connectiques, ma foi, jack classique, si jamais on veut sampler. Donc on peut passer du mode line au mode phono, vraiment très rapidement, très simplement. On a également deux MIDI out, deux MIDI in, une petite carte SD qui vous permettre également de brancher du son, de faire des sauvegardes, de faire plein de choses. Et ici, deux connectiques USB classiques, une connectique USB justement externe pour aller vers un clavier, et ici l'alimentation, si vous voulez recharger la machine, vous en servir vraiment de manière classique, c'est-à-dire sur une alimentation. Donc ce qui est assez cool, voilà, c'est que ça fonctionne comme ça, et ma foi, c'est plutôt bien vu, puisque on peut également mettre des disques durs à l'intérieur. Et moi, l'ancien propriétaire a rajouté un SSD d'1 Tera, donc autant vous dire qu'on peut mettre énormément de sons, et ça a vocation de remplacer vraiment les ordinateurs. C'est-à-dire que moi, je m'en sers comme Groovebox, un petit peu, parce que j'aime bien, moi, trouver un petit peu des rythmes en dehors de la machine, de temps en temps, me ressourcer en dehors de l'ordinateur. Et vous pouvez le connecter également, ça va reconnaître tous vos logiciels classiques, Ableton Live, Logic, etc. etc. Et vous pouvez également tout faire à l'intérieur du début à la fin, c'est-à-dire vous passez complètement d'ordi et vous servir justement de la MPC Live, un peu comme pourraient fonctionner les dernières machines de Native Instruments pour essayer de composer de A à Z. Donc autant il y a un petit logiciel MPC que vous pouvez mettre sur votre DAW, votre logiciel séquenceur principal, mais autant vous pouvez également tout faire du début à la fin et sampler, pourquoi pas, vos synthés, vous pouvez mettre une guitare, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, voilà. Donc là on est sur la session de base, lorsqu'on allume on est vraiment sur l'écran de démarrage, je vais vous faire une petite review de la machine. Il se trouve que j'ai une petite vidéo de présentation qui m'a été faite par l'ancien vendeur, celui à qui je lui ai acheté, donc c'est une seconde main, je crois que le matériel fait à peu près 1200 €, c'est la première version d'MPC Live, et moi je l'ai acheté pour à peu près 700 € d'occasion. Là il se trouve que je vais le vendre tout à l'heure à un autre propriétaire. Voilà, il faut que les machines circulent, c'est comme ça. Et moi, si un jour j'ai vraiment accroché avec un PC Live, j'achèterai probablement la deuxième version. Celle-ci fonctionne, alors si vous êtes en mode nomade avec un casque, ça vous évitera de brancher directement à, voilà, si on est dans le canapé, c'est toujours compliqué de se mettre à un master vers des enceintes, mais la deuxième version, elle a un haut-parleur intégré, donc ça c'est vraiment cool, je trouve. Autant au casque c'est sympa, mais voilà, s'il y a un haut-parleur intégré, là vraiment on peut se déplacer uniquement avec ça et faire de la musique vraiment de partout, anywhere, donc ça c'est vraiment cool. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a des pads, un PC ça a été vraiment les précurseurs au niveau des pads, la sensibilité est excellente, on peut basculer d'un mode pad à un autre ici, là on a quelques réglages, ici on a aussi les réglages de menu, les réglages d'enregistrement qui sont présents ici, une molette qu'on peut enclencher également, et CQ-Link là, en fait on a 4 modes, donc ça fait 4 x 4 de modes qui peuvent être entièrement assignés. Vous allez voir qu'on peut vraiment tout faire avec,
la sensibilité est bonne, c'est vraiment très bien pensé. Moi j'aime beaucoup ce mode de fonctionnement et je pense que Akai va continuer dans les années qui viennent à perfectionner cette version de base. Donc il existe également un grand format, mais pour moi c'est le format vraiment live pour se déplacer et qui est vraiment cool. Ici les modes Undo, menu, etc. Donc dans un premier temps, voilà, deux solutions, soit on part vraiment sur un mode vide, hein, et c'est ce qu'on va faire ici, sinon vous repartez sur vos sessions qui ont été enregistrées. Donc comment ça fonctionne? Ici c'est vraiment un mode de séquence, c'est-à-dire lorsqu'on veut structurer un morceau, on va faire différentes séquences, par exemple introduction, verse, hook, c'est-à-dire couplet, refrain, etc., etc., outro, etc. Donc là, on va pouvoir s'en sortir là-dedans, et ensuite, on a un mode à l'intérieur du menu, pas de perform, qui va nous permettre justement d'enchaîner toutes les structures de morceaux, un peu comme on pourrait le faire en live, un peu comme on pourrait le faire sur, avec le mode Ableton Live d'APC 40. Hein. Maintenant, dans FL Studio, ils ont rajouté également la même chose. Donc ça, c'est bien. Donc c'est le menu vraiment principal où on est ici. Ensuite, on a les modes track. Donc on a énormément de tracks. Vous voyez, tout ça, voilà, c'est disponible. Je sais pas, il doit y en avoir 200 à peu près qui vont nous permettre vraiment d'assigner justement des petits échantillons. Alors on peut assigner différentes choses. Ici, c'est un mode vraiment sous forme de clip. Là, ça va être le mode, ça c'est le mode pour charger des plugins, parce qu'il y a des plugins qui sont internes. Et on a 3 plugins qui sont dispo. Un plugin un peu, allez, je dirais, électrique, donc c'est des claviers électriques, etc. Un autre qui est sous forme de basse, et on a un mode qui est plus hybride, qui est un mode vraiment pour la synthèse. Et les plugins sont vraiment très bien foutus. Donc en interne, directement, on peut servir des plugins, ça c'est vraiment bien fait, et vous pouvez également, dans votre séquenceur, vous servir des plugins une fois que vous l'avez synchronisé en USB vers votre ordinateur. Donc ça c'est bien fait. Ici on a un mode clavier. Là, on a un mode sous forme de clip également, donc des petits échantillons de rythme ou autre. Ici, ça va être le mode MIDI. Et là, ici, le mode CV, hein, pour voilà, piloter des machines externes, hein, voilà, sous forme CV, je pense que vous savez ce que c'est. C'est, par exemple, tous les Roland boutique, etc., toutes les émulations analogiques de synthé. Et ben, c'est une petite connectique assez plate, le CV, qui vous permettent... voilà. Vous pouvez piloter également d'autres claviers avec ça, donc c'est plutôt bien fait. Ici, donc, on a le choix de programme et, ma foi, plein de réglages qui s'offrent à nous. Donc, on va essayer de regarder le programme. Alors, tiens, on va essayer, par exemple, un plugin. Donc, le plugin, c'est le plugin 1 qui est chargé. Ici, j'ai le choix du plugin. Donc, par exemple, les basses. Et ici, donc, on a la possibilité d'avoir toutes les octaves. Donc, avec tous les modes qui sont présents dessus. Et vous voyez qu'on a également plein de presets. Donc là, on est sur le même. Donc vous voyez, ça sonne vraiment bien. On a le mode électrique. Ouais, c'est cool aussi. Hein. Énormément de sons. Vous avez déjà de quoi faire dedans, avec plein d'effets également. Donc franchement, rien que ce mode-là, moi j'aime bien avoir mon séquenceur et plein de machines autour. Ça c'est mon kiff. Et pour ça, ça rend vraiment bien le taf, parce que au-delà des électrons, de toutes ces machines que vous pouvez voir, des synthés qui possèdent désormais des séquenceurs, et on a vraiment un mode d'enregistrement qui est vraiment très intuitif. Donc là, il est en train de me dire qu'il y a bientôt plus de batterie, c'est ce que je craignais. Donc, ouais, vous pouvez programmer vraiment en live vos enregistrements. Ici, donc, vous pouvez... Hop. Enregistrer tous les modes. Donc, vous pouvez les écrire sinon de manière plus classique. Hein. Voilà, vraiment comme un séquenceur, quoi. Voilà, vous
pouvez attraper tout ça, tac, effacer tout ça. Ici, c'est là où on zoome. Voilà, il y avait des notes qui étaient dessus, donc c'était la cacophonie. Voilà, on peut vraiment tout effacer. Alors, ça serait bien d'avoir un petit stylet, mais vous voyez que ça fait vraiment le taf aussi avec les doigts. Hop. On peut vraiment zoomer de manière très précise. On peut également changer la grille, l'affichage, ici se déplacer sur les boutons. Là, voilà, on zoome plus ou moins. Ici, on peut faire apparaître très rapidement les notes. Hop. Donc, c'est quelque chose de vraiment très intuitif. Et vous avez des réglages également sur les autres QLink. Vous voyez, ici, on change vraiment la grille qui apparaît. Donc, on le voit ici. En tierce, en noir. Ici, on a accès vraiment à toutes les notes. Donc, le roller, hein, pour remettre au début. Donc l'édition est vraiment cool. Ensuite, ici, ben, on a accès vraiment à tous les volumes, au panoramique, on peut muter certains sons, changer les vélocités, mettre différents modes. Ensuite, là, ça c'est un mode qui est pas mal aussi, moi je le trouve assez intelligent, c'est-à-dire qu'on peut vraiment écrire la séquence, mais vous voyez, voilà, en jouant vraiment sur les pads. Donc là, par exemple, c'est mon premier pas, ici, j'en ai un autre, ici, je peux en mettre un autre, et ici également. Donc là, on voit le nombre de pas qu'on veut faire apparaître dedans, etc., etc. Voilà, et ici on peut dézoomer. Non, là c'est le choix de la grille. Voilà, donc on va mettre 16 temps par exemple, comme ceci. Et là, voilà, on peut vraiment contrôler la vélocité du truc. Hop. Et ici également. Voilà, si vous voulez les retirer, vous pouvez également les retirer par là. Donc on peut composer également de cette manière ou faire des modifications. Et ici on a un mode qui va vous permettre en temps réel de faire un petit peu comme des effets sonores, hein. Ça peut être un cut-off, ça peut être différents effets qui sont assignés. Donc vous voyez qu'on peut passer d'un réglage à un autre, il y a différents presets qui existent, et à la fois on voit que on a beaucoup de réglages, on a des délais, on a des filtres passe haut, coupe bas, etc. Des ring modes, hein, tape stop, on a des délais. Donc ça c'est bien également pour le live, et on peut bien évidemment tout programmer, tout enregistrer. Donc ça c'est cool également. Donc je reviens au menu, donc ça à chaque fois main, c'est le menu principal, hein, qui permet donc d'avoir différents sons. Donc là voilà, je pourrais me mettre ici par exemple. Alors hop, on va rester sur la séquence 1. Track, j'avais mis un plugin, donc en track 1. Donc en track 2, ici on va venir mettre cette fois un nouveau son. Donc pour mettre les nouveaux sons, on va dans menu, on va dans browser, et ici on a accès aux extensions d'MPC qui sont plutôt bien faites. Ensuite on a également des instruments, on a des samples, et comme je vous l'ai dit, on a 1 Tera de son. Donc on a énormément de place à l'intérieur, et vous pouvez vraiment mettre tous les sons que vous aimez. On a également accès à Splice, qui est voilà, une plateforme d'abonnement. Il y a une formule gratuite aussi qui vous permet d'avoir vraiment énormément de samples, hein, directement pour trouver de l'inspiration. Donc ça c'est plutôt bien fait. Donc on peut cliquer sur un, on peut écouter les sons. Si je veux quelque chose, on est plus dans le deep house, classic house. Bon, il y a des extensions trap, hein, il y a un peu tous les styles, hein. Voilà, ça par exemple, on va faire load. Donc on va revenir sur le mode de base. Vous voyez qu'en les tapant également, ça fait exactement la même chose, encore une fois. Voilà, c'est ça, il fallait aller à l'intérieur du clip directement. Là, Organic House, ça a été chargé. Et là, de cette manière, on peut lire l'ensemble des séquences. Donc, je fais stop. On peut venir les jouer directement ici.
Donc là, c'est plutôt des clips qu'on charge. Et bien évidemment, on peut venir les enregistrer directement. Donc dans ces cas-là, hop, on va se mettre du début, on va mettre l'overdub, le rec. Voilà, on va juste garder ça. Ensuite, je retourne dans le menu. Donc très brièvement, je vous montre un peu tous les modes. Ici, c'était le browser, donc pour charger vraiment les sons. Ici, c'est là où on va venir faire ces volumes, en fait, tout simplement avec une autre visualisation. Ensuite, nous avons également un choix de sons. Donc ça, c'est les sons qui sont édités, qui sont entiers, que vous allez pouvoir sélectionner. Un live control, donc live control, c'est quand on permet d'assigner avec Ableton Live ou avec votre séquenceur traditionnel le contrôle ici du MIDI. Ici, vous pouvez passer en effet d'une séquence à l'autre. Hop, ici, je pourrais lancer la deuxième séquence. Bon, actuellement, il n'y a rien dedans. On voit que la seule séquence qui existe, c'est celle-là. Elle dure 4 mesures. Elle a un BPM de 120. Donc, je vais recharger la première séquence. Bon, normalement, elle va se lancer juste après. Voilà. Très bien. Ensuite, dans le menu, on a également pas de mixeur qui permet de sampler les différents échantillons. Vous voyez, ils ont tous des volumes un peu différents. Et ici, hop, on peut venir les modifier. Là, c'est le pied. La basse, etc., etc. On peut tout renommer, voilà, tout est possible. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa. Pas de perform. Là, c'est un mode. On peut également changer, quand on déclenche les sons, on peut changer les accords, on peut changer les gammes, etc. Tout est possible. Hein. C'est plus pour le mode clavier, on va dire. Ici, on peut muter certaines tracks qui vont s'enchaîner, certains pads. Donc ça, c'est plus pour le live. Ensuite, on a un mode looper, donc pour servir vraiment de la MPC comme d'un looper en fait. C'est un peu le même fonctionnement, vous la voyez pas, hop, que le modèle Boss 202. Donc ça c'est bien pour les beatboxers, pour les chanteurs, pour essayer de faire des loops, même pour les claviers, c'est vraiment bien. Ensuite, nous avons également un mode programme edit, donc là, voilà, on va éditer vraiment tous les programmes, on peut changer les noms, on a accès vraiment à toutes les caractéristiques. Ensuite, on peut changer la couleur des pads. Bon, voilà, pour les fétichistes, c'est possible. Ici, on peut changer donc le caractère des Q-Link, vous voyez, les compositions, et attribuer des choix de réglage différents, tout simplement. Et on peut faire des automations également. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, on a le mode. Alors là, c'est pour sampler les pads et les muter. Vous pouvez en muter certains si vous le souhaitez. Après, on a le sampler. Donc, sampler qui est vraiment cool. Vous pouvez tout sampler. Vous pouvez sampler de votre ordinateur, tout ce qui est sur YouTube direct, contrôler le volume et avoir un sampling. Et encore une fois, c'est une MPC qui était précurseur sur une découpe par slice. Donc, vous pouvez découper le sample vraiment, ou bien le tuner et le jouer sur des octaves différentes. Voilà, désolé pour les oreilles. Ensuite, nous avons la possibilité d'éditer les samples, parce que là, vous l'avez compris, c'est des séquences qui sont de sampling, qui est de sons déjà échantillonnés, donc on a accès vraiment à tout. Donc avec le start, le end qui est ici, on peut avoir des samples beaucoup plus courts, et parfois on peut s'amuser vraiment directement à l'intérieur. Ensuite, ça c'est le mode, comme je vous l'ai dit, audio. Et on a les 4 modes qui sont présents ici, qui sont les mêmes modes qui apparaissent directement sur le menu à gauche. Tout ça, ça peut être changé. Donc c'est vraiment assez puissant. On peut vraiment partir dans tous les sens. Au niveau des réglages, on a également le Wi-Fi. Alors ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez la raccorder en Wi-Fi. Ça marche directement, ça marche très bien. Sinon, le mode Ethernet qui fonctionne. Même un mode Bluetooth. Donc pour certaines caractéristiques, certains appareils, ça marche très bien en Bluetooth. Vous pouvez configurer le mode séquenceur, la synchronisation avec du hardware. Donc voilà, ça va vraiment très loin pour avoir le choix de splice, du recording. C'est vraiment cool et encore une fois, vous pouvez mettre un SSD à l'intérieur. Donc ça offre énormément de possibilités. Donc je vais retourner sur le menu de base. On va essayer de se trouver un petit sample. Pour ça, on va aller dans Browser. On va aller à l'intérieur des drums. On va se trouver
un kit qui peut être cool par exemple, ou ici, voilà, vous pouvez taper sur le côté ce que vous recherchez. Vous avez différents modes, hein, si vous voulez isoler vraiment des sons après en particulier. Voilà, c'est plus des crashs, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, c'est un peu le même mode. On peut aller à l'intérieur de MyFly, bon, pour avoir tous les plugins, et ça c'est relatif à votre disque dur. Mais voilà, c'est en interne, il y a beaucoup de choix. FatKick par exemple, on va charger ça. Je sais pas si c'est pas le même kit que la dernière fois. On va essayer de se programmer une petite séquence. Alors normalement, on a les pieds un petit peu de partout. Alors j'ai des gros doigts moi. Vous fiez pas, mais vous voyez galérer, c'est voilà, on peut faire sinon directement comme ça. Tac tac. Alors c'est bizarre là, il doit y avoir une division un peu compliquée. Je sais pas pourquoi il me les met pas sur les bons endroits. Bon, on peut se faire un truc un peu plus trap si on veut. Bon, je galère un peu, je l'ai pas trop en main, mais vous pouvez frère, vous pouvez faire également beaucoup de choses avec. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très complet. Dans la version 2, je vous recommande plutôt la version 2 qui a quelques ajouts supplémentaires, notamment au niveau du haut-parleur, au niveau du... voilà, il y a des nouveaux boutons, c'est un peu plus ergonomique. La première version est déjà très bien, il faut faire vraiment les mises à jour dessus. Et après, c'est un mode... Alors, j'ai du mal à configurer l'enregistrement. Bon, comme toutes les machines, il faut passer un petit peu de temps dessus, mais on peut vraiment faire des trucs très cool. Vraiment de manière vraiment très simple. Donc là, je suis toujours sur le premier truc. Hop, je peux passer sur ce mode-là. Ici, par exemple, on va venir sélectionner un autre clip. Vous voyez, c'est bizarre, mais bon, il faut que ça sonne. Hein. Alors, instrument. Je vais venir charger une basse au hasard. Voilà, il y a une nouvelle séquence qui s'est enclenchée. Je peux venir faire un choix de volume. Donc là, passer de l'un à l'autre. C'est lui qui joue toujours. Donc on oublie un peu son fonctionnement. Là, je vous ferai pas un chef-d'œuvre aujourd'hui, mais vous voyez que, pardon, en quelques clics, même en ayant un peu oublié son mode de fonctionnement, on arrive à retrouver des trucs qui sont assez sympas et on a la possibilité de s'amuser assez rapidement, que ce soit sur l'enchaînement des séquences ou carrément faire du sampling avec, ou faire du looping avec un micro et s'amuser à louper les choses et à rajouter, alors louper, j'entends enregistrer en live des boucles, hein, et à rajouter des synthés qui jouent avec. Pour être 100% franc avec moi, avec vous, je préfère moi tout faire sur l'ordinateur parce que voilà, moi je suis né avec un ordinateur, ça va très vite à l'intérieur des logiciels que je maîtrise, mais j'adore moi avoir des machines à la fois qui peuvent être portables, et à mon sens la première vraiment qui est ultra performante sur ce côté vraiment portatif, et pour moi elle n'a aucun équivalent, et c'est vraiment quelque chose de très complet, on peut tout faire avec, hein, selon moi, et je pense que la version 2 est encore plus complète. Donc si vous voulez vous amuser avec voilà, en mode canapé, avec un truc même qui est un haut-parleur ou directement au casque,
Le son est excellent, il y a énormément de patates, hein, et ça tape très fort également, c'est très bien pour la prod. Si vous avez des amis guitaristes ou autres, les gens qui savent faire du beatbox, qui savent chanter, vous allez vous éclater dessus, ils vont vraiment kiffer. Pour le DJing aussi, vous pouvez louper beaucoup de choses. Vous pouvez mettre des choses en boucle, vous pouvez voilà, scratcher de l'autre côté. Avec très peu de choses, on peut vraiment s'éclater. Et également, c'est un très bon partenaire de nos séquenceurs préférés. Dans le sens où le mode MPC, voilà, j'ai galéré un petit peu, mais voilà, il est vraiment très simple. Hein, c'est-à-dire qu'on se met en rec, on choisit ou pas l'overdub qui va choisir de réenregistrer chaque fois des séquences en plus. Voilà, ça tourne constamment et ça peut en rajouter. Vous pouvez faire undo très rapidement. Vous pouvez boucler des choses très très vite, revenir sur ce qui est édité. C'est un mode de fonctionnement qui est, à mon sens, très intuitif et qui est vraiment complémentaire d'un ordinateur. Si vous aimez l'ordinateur, si vous le maîtrisez à 100%, ça peut être un bon compagnon de route, parce que les plugins sont très bons, parce que vous pouvez mettre énormément de son dedans, et en soulageant votre ordinateur qui va pouvoir respirer, parce que du coup vous avez plus de 1 Tera, plus le disque dur interne, plus la petite disquette qui va être mise, donc voilà, vous samplez des nouveaux samples chez un pote, et ça va être un vrai boîtier de créativité qui est à votre portée de main. Et également, le connectant avec l'ordinateur, vous allez pouvoir vous servir du logiciel Akai qui fonctionne un peu comme le logiciel de machine, et donc qui va être complémentaire, sur lequel vous allez pouvoir faire des séquences dessus, charger des sons, accéder aux plugins dessus qui sont de très bonne qualité, et ben voilà, vous l'aurez compris, moi c'est une machine que j'adore, que là je revends moi pour renouveler mon setup, mais je pense que je me referai un kiff un peu plus tard en achetant cette fois la version 2, parce que j'adore avoir ce côté vraiment, voilà, un boîtier simple qu'on peut promener. Vous êtes en train de boire votre café voilà, sur une terrasse, et vous pouvez faire du son, et ça ouvre énormément de possibilités. Voilà. Et il n'y a pas ce côté où on est obligé de se déplacer avec 15 trucs, qui est voilà, un killer de... ça tue la créativité, et bah, ça, si vous voulez retrouver un petit peu d'inspiration, Akai a fait un excellent boulot, croyez-moi, la MPC, c'est vraiment quelque chose de ultra performant. Donc là, je vous ai fait une petite review, voilà, vraiment cool. Je suis sur la batterie depuis presque une semaine dessus, donc la batterie, elle tient vraiment bien, et là, ça fait près 1 heure que je tire dessus. Bon, voilà, elle met quelques faiblesses quand on charge des plugins, mais au-delà de ça, franchement, elle tient vraiment très bien la charge. Je sais plus où on revoit la batterie, non, je suis à 2%, mais vous voyez, je pensais qu'elle allait cracher en plein vol pendant la vidéo, mais c'est vraiment pas le cas. Donc si vous la chargez une fois à fond, il ne faut pas longtemps non plus pour la charger, bah, croyez-moi, vous allez pouvoir vraiment vous amuser, c'est garanti, puisque c'est quelque chose qui tient vraiment la route, et qui va vous permettre de vous amuser pendant de longues heures. Voilà, c'est pas vraiment le gadget, le truc qui va se décharger en 2 minutes, là on est vraiment sur un truc vraiment costaud. Donc je suis en train de l'éteindre, je vais vous la redémarrer très rapidement pour vous montrer les séquences qui sont toutes faites, qui ont déjà été élaborées, et bah voilà, vous allez comprendre que un PC, c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup. Au fur et à mesure, ils améliorent beaucoup. Ils font beaucoup de mises à jour également. Le mode Wi-Fi est absolument monstrueux. À mon sens, c'est vraiment un truc qui est vraiment complet. Et bah, si vous la prenez d'occasion, bah voilà, croyez-moi, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup. Donc je vais charger le mode Trap, par exemple. Donc là, c'est une démo. Je me suis laissé appâter parce que bah, je crois que je ne l'ai jamais chargé. Donc du coup, ça va me permettre de voir un petit peu ce qu'il en est. Là vous avez accès à toute la programmation qui a été faite. Ici vous avez le mode, voilà, qui va vous permettre de faire des repeats. Ici tous les modes qui sont chargés, vous voyez que vous pouvez charger énormément de sons, hein. Vous voyez tout ce qui a été chargé là. Vous en avez voilà, 128 presque, sans compter les pistes audio. On est vraiment dans le MIDI pur. Ouais, et ça a quand même la patate, il y a un son qui est vraiment très bon. Les samples audio sont très bien également. MPC Live les amis, si vous avez un petit billet à mettre dans cette petite bécane, elle vous le rendra avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.